Bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, une vidéo crash test. J'avais hâte de tester le nouveau fond de teint KVD, le goût d'Apple, le fond de teint sérum haute couvrance. Alors haute couvrance, je vous avoue que ça me fait pas triper, j'ai quelques appréhensions, mais bon. Il paraît que c'est vraiment tellement génial. J'arrive après la guerre, on l'a vu passer sur plein de chaînes diverses et variées. La boîte, bah voilà, c'est très joli. Je l'ai pris en couleur 0,18. Le flacon, pardon, est en verre, ça je suis moins fan, avec les petites frisettes qui rappellent le premier goût d'Apple en version compacte. Il y a énormément de teintes. Moi, je vous avoue, je me suis perdue. J'espère en tout cas que ça va aller. Apparemment, il faut attendre un petit laps de temps pour voir vraiment la couleur apparaître. La couleur que vous appliquez s'oxyde. Voilà, c'est ce qui est dit en tout cas sur le site. Que vous dire sur ce fond de teint? Alors, c'est un fond de teint haute couvrance, une couvrance modulable, infinie, naturelle, sans transfert, qui résiste à la chaleur et à la transpiration. Ça tombe bien, aujourd'hui il fait un petit peu plus de 30 degrés, j'allais vous dire 18, mais 18 c'est la couleur. Il floute les pores. Et la couvrance est modulable. L'application soit à l'éponge, soit au pinceau, et plus votre pinceau va être dense, plus la couvrance va être forte. Comme d'habitude, je vous retrouve sans make-up. Je suis de retour sans make-up. J'ai appliqué mes soins quotidiens habituels. J'ai appliqué ma base en mode recharge, le sérum de chez Lancôme, le primer sérum de chez Lancôme, hydratation qui fonctionne super bien, qui tient bien le make-up. C'est quelque chose d'assez stable, donc je l'utilise aujourd'hui pour le crash test du fond de teint. J'ai déjà fait mes cernes et c'est parti pour l'application du fond de teint. Comme d'habitude, je vais vous faire un côté pinceau et puis un côté éponge. Je cherche mes mots. La couleur me semble un petit peu rosée, un petit peu claire, mais bon. Je vais essayer d'en appliquer pareil de chaque côté. Alors, j'ai toujours quelques appréhensions quand je lis fond de teint haute couvrance. Voilà, je vous avoue que c'est pas forcément le truc que j'apprécie plus que ça. Je vois pas ce que j'ai à cacher, donc voilà. Mais bon, c'est la mode, donc je me plie à la mode. Côté éponge, c'est parti, mon kiki. C'est un peu clair. Pour une fois que c'est un peu clair, je vous dirais. Alors, haute couvrance, oui. Mais bon, pas plus que ça. En tout cas, à l'éponge, pas plus que ça. En tout cas, ça s'étale très bien. C'est très agréable à manipuler. Est-ce que c'est un mythe que c'est le fond de teint 2023? Peut-être pas. En tout cas, c'est assez joli. C'est encore un peu collant. Donc, je vais laisser sécher. Je vais prendre mon pinceau de chez It Cosmetics. Et c'est parti pour l'application côté pinceau. J'aime bien il n'y a pas trop d'odeur. En tout cas, ça se fond super vite. Je vous dirais que peut-être l'application au pinceau est un petit peu plus couvrante. Je pense que pour une application vraiment très couvrante, un pinceau un peu plus dense que le Hit vous donnerait une meilleure satisfaction. Moi, je cherche pas particulièrement la couvrance, je veux juste une peau bonne mine, pleine de santé, plutôt un petit peu lumineuse.
J'ai pas particulièrement d'imperfections à cacher, donc voilà. Bah, la couleur est pas mal. J'ai lu sur beaucoup de sites que la couleur parfois avait tendance à s'oxyder un petit peu. L'application au pinceau sèche beaucoup plus vite. Bon, côté éponge, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Ça a séché moins vite, mais c'est sec. Et là, bah, c'est déjà sec. Je vais prendre mon petit miroir pour me voir de plus proche. C'est assez joli. Je viens peaufiner un petit peu. Alors, côté pinceau, c'est vrai que c'est beaucoup plus couvrant. Les pores sont assez floutés. J'aime pas trop le rendu côté pinceau. À ce niveau-là, on dirait que ça fripe ma peau. Je vais donner un petit coup d'éponge côté pinceau. Bon. En tout cas, ça dissimule bien toutes les imperfections, ça floute relativement très bien les pores. Côté pinceau, je suis moins satisfaite. Je trouve que ma peau fait un petit peu moins lisse. J'ai l'impression que ça assèche assez vite ma peau, alors que j'ai une peau mixte, zone T grassouillette et les genoux normales. Voilà, je ne souffre pas de déshydratation. Et là, je trouve que c'est moins joli. Je vais poudrer avec la poudre de chez Tarte Cosmétique. Voir ce que ça donne une fois poudré. Alors, j'en applique toujours au pinceau. Je ne me résous pas à appliquer ma poudre à la houppette. J'en mets pas plus. Franchement, cette poudre est super bien. Et j'ai pas besoin d'en mettre 30 tonnes. Voilà. Alors, avec la poudre, pour le coup, j'ai une peau de bébé. C'est vraiment, voilà, ça a fini le job de flouter. Bon, ça a enlevé un peu la lumière. Mais bon, vu que j'ai une zone de thé un peu grassouillette, je ne désespère pas qu'il y ait du lumineux qui ressorte. C'est pas mal. Je vais appliquer le reste de mon make-up et je vous dis ce que j'en pense. Voilà, j'ai terminé mon make-up. J'ai appliqué mon bronzer Contour Wanted de chez Charlotte Tilbury. Bah, ça c'est bien fondu. J'ai voulu essayer quelque chose de liquide sur ce fond de teint. Je n'ai eu aucun déplacement de matière. Ça s'est super bien passé. Ensuite, j'ai appliqué le blush de chez Elas Cosmetics, mais je n'ai utilisé que la couleur la plus claire pour vraiment donner un effet pastel, un effet pas trop marqué sur ce fond de teint. Et ça s'est très bien placé, ça n'a pas, ben voilà, tout s'est bien déroulé, ça a bien glissé dessus. Bon, après j'ai fait mes yeux, voilà. Bilan, premier bilan à chaud, comme ça, je trouve que finalement la couleur Light 18, eh ben c'est pas mal, c'est pas trop doré, c'est pas trop rosé, et c'est peut-être un petit peu plus clair que mon décolleté. Mais bon, en le réchauffant bien, ça fait le taf. Au niveau des pores, alors là j'ai une peau mazette mais super lisse. Ça fait vraiment une peau en très bonne santé et j'avais peur d'appliquer ce fond de teint à haute couvrance. Je vous avoue que j'avais quelques réticences et franchement c'est plutôt joli. Ça n'alourdit pas les traits, c'est très joli, c'est très fin, il y a une petite lumière qui se dégage. C'est votre peau en mieux, sans imperfection, sans pores, sans plus rien, quoi. Enfin, c'est le fond de teint
Parfait. Normalement, il résiste à la chaleur, il est sans transfert. Donc, je vais aller vivre ma vie. Aujourd'hui, il fait un petit peu plus de 30 degrés, donc on va voir s'il survit à la chaleur, à la transpiration. Et je vous reviens ce soir pour le bilan fin de journée. À tout à l'heure. Comme dans tous mes crash tests, je vous retrouve en fin de journée pour le bilan. Je n'ai fait aucune retouche depuis ce matin où j'ai appliqué le fond de teint sérum Good Apple de chez KVD Beauty. Là, il est 19h30 et voilà. Et voilà le résultat au bout d'une journée. C'est une journée où on a eu un peu plus de 30 degrés, donc j'ai transpiré. Il a vécu la chaleur. Et franchement, mais quel beau fond de teint. J'aurais pu rajouter un spray fixateur, j'aurais pu faire une petite retouche. Je n'ai absolument rien fait de tout ça. J'ai quand même appliqué une base plutôt hydratante sur mon fond de teint, le primer sérum de chez Lancôme. J'ai appliqué juste ma petite poudre de chez Tarte qui est juste fabuleuse. Et alors, avec ce fond de teint, mais le résultat est vraiment tip top. Mes pores restent floutés. J'ai pas de déplacement de matière. Oui, alors mon menton commence à devenir un petit peu rose. J'ai commencé tout à l'heure le montage du début de la vidéo, donc j'étais un petit peu appuyée dessus, mais rien de catastrophique. Avec une température, je vous dis, qui était un peu plus de 30 degrés, j'ai transpiré, je me suis pas frottée non plus, mais ça a super bien vieilli. Ma Z, mais quel beau fond de teint. Les fards ont bien tenu dessus, ça s'est estompé, et ça s'est estompé joliment. J'aime beaucoup. Franchement, là, mes pores restent floutés. J'avais une petite appréhension du côté où je l'ai appliqué au pinceau, donc de ce côté-là, où je trouvais que là, ça me faisait un effet un peu de, pas de texture, mais je sais pas, il y avait un petit truc qui s'est passé lors de l'application. Et là, franchement, je n'ai absolument rien du tout. Côté éponge, ben, ça a vieilli pareil. Au niveau des couvrances, je vous dirais que ça ne se joue pas grand chose. C'est beau quoi, c'est beau. Je comprends pourquoi ce fond de teint fait le buzz sur les réseaux sociaux, parce que franchement, le résultat est vraiment, ben c'est joli quoi. Là, si je devais sortir, je me dirais, t'as pas le temps de faire une retouche, c'est pas grave, c'est quand même un beau résultat. Ce fond de teint me plaît beaucoup, même si on aperçoit encore un peu ma petite tache rouge. Quand je me touche, j'ai pas d'effet poids, c'est juste de la lumière, à 100% juste de la lumière et pas du gras. Ça a su dompter ma zone T. En tout cas, ça l'a bien supporté et le résultat est beau. Mais après un fond de teint comme ça, alors à chaud, que vais-je tester le mois prochain en fond de teint? Parce que là, j'ai pas envie. Celui-ci me convient très bien. J'ai beaucoup aimé le résultat. Un petit peu mat, mais pas trop. Un peu de lumière, mais pas trop. Une couvrance, alors qui se veut quand même haute. Mais le rendu, ça fait pas masque, ça n'a pas alourdi mon visage. Non, franchement, pour l'instant, c'est un top et j'espère qu'il va le rester. Je vais continuer à le malmener. Je vais essayer de le malmener pour voir ce qu'il a dans le ventre. Je vous ferai bien sûr un retour après quelques semaines d'application dans une vidéo top et flop. Mais pour l'instant, je suis carrément emballée par ce fond de teint. J'espère en tout cas que ce crash test vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, ben n'attendez pas plus longtemps. Abonnez-vous si vous voyez une vidéo, tous les vendredis 18h. De Paris. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications et n'hésitez pas à me rejoindre tout au long de la semaine sur Instagram, le lien s'est affiché par là. Je crois que j'ai tout dit, je n'ai rien oublié, je suis conquise
par ce fond de teint et je vous dis à vendredi.